national, nous avons pu être présents dans près d'un quart des villes du département. Nous avons subi plusieurs défections, nos policiers ont subi des pressions, même de la part de municipalités, d'ailleurs c'est indéniable. Néanmoins, il est vrai que notre organisation départementale a rencontré des difficultés dans son processus d'implantation locale et j'assume parfaitement cela. Aux élections européennes, le Front National est devenu aussi, et de manière écrasante, le premier parti de la Seine-Saint-Denis. La liste bleu marine menée par Aymeric Choprade est arrivée en tête avec près de 21% des suffrages exprimés. Nous avons remporté l'élection dans 24 des 40 communes, tout de même la Courneuve, ce qui est assez symbolique. Notre potentiel électoral a été multiplié par 3 en 5 ans, ce qui est également assez spectaculaire. J'ai officiellement pris mes fonctions le 8 juillet dernier, en succédant ainsi à Gilles Clavel, qui conserve néanmoins une place stratégique dans le département, au sein de la fédération, puisqu'il devient mon premier adjoint. Mon objectif est clairement assumé, revendiqué. Le Front National doit devenir un front local, visible, implanté, habilité à répondre concrètement aux enjeux et aux problématiques du département, département dont je ne peux bien sûr échapper au constat. Depuis plusieurs années maintenant, la Seine-Saint-Denis se fracture, sans sauvage et régresse dans véritablement tous les domaines d'ailleurs. L'immigration massive et absolument incontrôlée a fait de la Seine-Saint-Denis un espace multiculturel et par conséquent multiconflictuel. Des mœurs, des traditions, des modes de vie extra-nationaux s'implantent et parfois s'imposent, au point que dans beaucoup de quartiers, la France y devient méconnaissable. Traverser d'ouest en est le 93 fait que l'on peut se croire tantôt dans une favela, tantôt dans les faubourgs du Caire. Cette citation est due de Lagrange, un sociologue qui n'est pas véritablement de notre chapelle, c'est on puisse dire. Chaque jour un peu plus, la République recule dans des proportions inquiétantes et nos institutions sont attaquées. Des zones de non-droit devenant progressivement des zones de non-France. Dans la rue tout d'abord, celle-ci est devenue un parc d'attractions pour délinquants, très souvent insalubres. Dans les cités, ce n'est plus l'État qui fixe les règles du jeu, mais une minorité d'adolescents en échec scolaire, biberonnés au laxisme et à la haine du peuple français, un peuple de colons, de racistes, de babtous. Plus qu'ailleurs, l'insécurité y est un poison. Des faits de plus en plus barbares font régulièrement la une médiatique. Jeudi dernier, une femme de 73 ans a été découverte dénutrie dans un cabanon à l'est du département, à Coubron, où elle a été enlevée et séquestrée pendant plusieurs jours. Sur ce climat, nos compatriotes les plus faibles notamment se taisent, souvent par crainte de représailles, et cela dans l'indifférence totale des pouvoirs publics. À l'école, ensuite, les conditions d'enseignement ne cessent de se dégrader. France Bleu a récemment publié une radioscopie hebdomadaire des faits de violences recensées dans les établissements du 93 fin septembre. Alors, je ne pouvais pas exposer le problème sans passer à côté de ce rapport. Voici un bref aperçu du quotidien du milieu éducatif en Seine-Saint-Denis. Alors, quelques exemples tirés de ce rapport: des enseignants agressés, des CPE frappés à coups de pied, insultés, menacés à l'aide de marteau, un collégien forcé à lécher la cuvette des toilettes pendant que ses camarades urinaient, élève exclu pour avoir jeté des morceaux de bois sur ses camarades, lycéenne menacée à l'acide, une enseignante menacée à coups de ceinture par un élève, bagarre à coups de béquille dans la cour de récréation, etc. Le rapport est disponible sur Internet d'ailleurs. La Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune de France, mais un quart d'entre eux est au chômage et empiriquement, l'insertion s'avère plus difficile qu'ailleurs. Les conditions de transmission du savoir ne sont plus réunies et cela est la conséquence directe d'une crise généralisée du vivre ensemble. Qui plus est, et dans la rue comme à l'école, c'est le communautarisme qui a pris le pouvoir. Dans de nombreux lieux, le français est devenu une langue de second rang lorsqu'elle n'est pas minoritaire. Les atteintes à la laïcité et les revendications politico-religieuses se démultiplient. Vendredi dernier, des musulmans ont investi l'avenue Jean Jaurès à Montfermeil pour prier dans la rue, considérant que la loi de Dieu serait somme toute supérieure aux lois de la République française. Pour en terminer sur ce constat, la situation économique et sociale de la Seine-Saint-Denis se dégrade bien plus vite qu'au niveau national. Les indicateurs sont tous dans le rouge. Les services publics, comme la volonté d'entreprendre, sont véritablement mis à mal par l'insécurité. Tout cela est accompagné de régressions sanitaires inquiétantes. En ce moment d'ailleurs, les Roms construisent des décharges à ciel ouvert un peu partout sur le département. Le 93 a été désigné officieusement comme la plateforme d'accueil de toute la misère du monde.
et c'est hélas le seul département français où la tuberculose n'a pas reculé entre 2000 et 2010. La santé publique est aujourd'hui réapparue comme un problème politique de fond, puisque les subventions allouées au Conseil général pour prendre en charge l'intégralité des populations en grande pauvreté sont régulièrement menacées de suppression par l'État, alors que l'afflux de migrants en situation précaire continue d'imposer. Alors, à partir de ce constat et au vu de notre très large potentiel électoral en Seine-Saint-Denis, confirmé par notre victoire aux élections européennes, nos opposants ne peuvent ignorer le retour d'une voix patriote dans le débat local et départemental. Pendant que l'UDI copine avec les racailles pour acheter la paix sociale, Marianne a d'ailleurs récemment révélé des informations assez compromettantes à ce sujet, à Bobigny, nous pensons qu'il est plus que temps de mettre fin au règne des minorités, de ceux qui parlent le plus haut, de ceux qui parlent le plus fort. Lors des prochaines élections départementales de 2015, je réitère et confirme mon ambition de présenter des candidats dans l'ensemble des 21 cantons de Seine-Saint-Denis. Chaque candidat sera sur le terrain. Notre progression dans la constitution de nos tandems se situe autour de 50%. Je suis d'ailleurs d'ores et déjà en mesure de vous révéler les premiers noms. Alain Guillaumin à Aubervilliers, Mélina Brani à Aulnay-sous-Bois, Laurence Pagnol au Blanc-Ménil, Thierry Kums au Bourget d'Ugny-la-Courneuve, Gilles Clavel à Clichy-sous-Bois à Livry-Gargan, Jean-Luc Blin et Elisabeth Courtial à Montreuil, André Liboz et Nicole Noyer à Pantin, le Pré-Saint-Gervais, Guy Delautre à Saint-Denis, Serge Farnier à Sevran-Villepinte, Gisèle Métet et Patrick Julien au Rincy-Villemomble-Neuilly-Plaisance, et j'ai enfin le plaisir de vous annoncer que je serai de mon côté candidat à l'est du département sur le canton de Tremblay, Coubron, Beaujour et Montfermeil. L'ambition nationale est aussi mienne au niveau local grâce à la plateforme associative qu'est le Rassemblement Bleu Marine. Nous partons à la conquête de la société civile, du personnel médical aux enseignants, en passant par des fonctionnaires de police et des cadres territoriaux qui nous rejoignent, nous apportent une expertise. Enfin, avant de passer la parole à Florian Philippot, j'en terminerai par une conviction très largement partagée au sein du Front National et au sein de la Fédération. Je conçois parfaitement qu'on puisse avoir rejoint la France ces dernières années et que l'on s'y sente profondément, éternellement attaché, fier de ses valeurs, de ses traditions, de son héritage. Je sais que partout en France, il y a des Français qui, quelles que soient leurs origines ou leur religion, se sentent concernés par le devenir de la nation et entendent participer à son redressement. Eh bien, à ceux-là, je leur demande de nous rejoindre. Nous ne sommes l'ennemi d'aucune religion, d'aucune catégorie de la population. En revanche, à ceux qui se revendiquent en permanence d'une nation étrangère, quelle qu'elle soit d'ailleurs, piétinent notre drapeau, eh bien, je les invite à être courageux et à aller au bout de leur démarche en rejoignant ce pays qu'ils admirent tant. L'autorité de l'État et la laïcité doivent communément reprendre la main au sein de l'espace public. Je crois que c'est tout l'enjeu de notre combat politique en Seine-Saint-Denis et c'est pourquoi les électeurs se tournent de plus en plus vers nous. Cap sur les élections départementales de 2015. Je vais laisser la parole à Florian Philippot. Je vous remercie de m'avoir écouté.